Je suis au GP, je vais faire le circuit. Pour la une. Et ce soir... J'ai fait un petit truc. Bonjour vlog, j'espère que vous allez bien. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Lilibelle. Je viens de me réveiller il y a genre 10 minutes, même pas. J'allais faire la tronche parce qu'il était censé faire du soleil et je me suis levée, j'ai vu qu'il était tout gris dans le ciel. Mais en fait non, c'est bon, le soleil était juste pas encore sorti. J'avais oublié qu'on allait arriver aux saisons où on allait se réveiller avant le soleil. Bon, et encore je ne me plains pas, il y a du soleil parce que la semaine dernière c'était mon anniversaire et il faisait pluie tous les jours et genre très froid. J'étais en pull en laine et en veste en laine tous les jours. On est lundi. Je suis très fatiguée parce que je me suis couchée assez tard hier vu que j'étais en train de travailler. J'étais en train de travailler avec mon nouveau fils, mon Lilipad. En fait je bosse sur un oral que j'ai demain matin et donc je faisais ça hier soir dans mon lit parce qu'en fait j'ai réalisé à quel point c'était super génial de travailler sur un iPad dans son lit. C'est comme une feuille, enfin c'est génial. J'ai vu qu'il y avait des écrans protecteurs qui étaient genre paper-like, donc comme une feuille. Je pense que je vais acheter ça. Est-ce que je suis en train de parler de mon iPad alors qu'on vient de commencer la journée? Peut-être. Est-ce qu'il faudrait que j'arrête? Peut-être aussi. Tout ça pour vous dire que ce week-end ça a été assez intense. J'ai un peu couru partout et j'avoue que je me suis pas vraiment reposée. C'était mon week-end d'anniversaire donc trop bien, j'ai vraiment fait des trucs trop cool. Mais en fait je suis très stressée. Comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai beaucoup de choses dans tous les sens. Pour le travail, les réseaux, mais aussi pour l'université, mais aussi pour la vie perso, mais aussi pour l'année prochaine. Enfin bref, j'ai beaucoup de choses qui se mélangent et du coup ça me crée beaucoup d'angoisse. Donc là j'aimerais bien me détendre parce que je suis super stressée. Et je me suis levée un peu tôt pour commencer ma journée le plus genre efficacement possible et ne pas angoisser. Vraiment je suis arrivée à des stratégies de protection de moi-même, comment on dit, stratégie de reculement, stratégie de protection, bref ma psy m'a dit quelque chose comme ça, j'ai oublié. On a pas mal de choses à faire ce matin, je vais vous emmener avec moi. Pour commencer je vais ranger ma chambre, aller petit déjeuner et après on enchaînera avec tout le reste parce que ma chambre est un bordel. C'est magnifique, c'est formidable. J'ai hâte de voir quel événement social je vais annuler cette semaine parce que j'ai accepté pas mal de trucs. Je pense que je vais en annuler beaucoup. La semaine dernière j'ai dormi sur mes lunettes, je les ai cassées donc je suis genre doomed à porter des lunettes comme ça. Je vais aller faire réparer aujourd'hui donc écoutez c'est vraiment genre c'est vraiment que c'est grave. On dirait vraiment une folle. Ok, trop contente parce que là j'ai fini de bosser sur une collab qui me prenait un peu de temps et un peu de stress j'avoue. Et là du coup j'ai envoyé toutes les previews. Donc c'est à dire la collab en gros, la vidéo avec ma voix off, les montages etc. comme je voulais la faire. Et en fait la marque valide ou pas après ça. Voilà, donc là j'attends leur retour. Ces lunettes c'est pas possible hein. C'est pas possible. Et là je vais me préparer parce que je vais pas tarder à devoir y aller. Je dois filmer une vidéo, déposer mes Kodak, aller faire réparer mes lunettes, faire mon point hebdo à l'agence, rendre les vêtements de mon anniversaire, aller au studio de mon agence pour faire ma préparation shoot, faire mon shooting jusqu'à 19 h. Et après normalement j'ai une soirée. Après je dois laver ma chambre que j'ai pas lavé ce week-end. Voilà, j'ai du travail, j'ai un oral demain. Ok bref, je vous récupère quand je suis présentable. J'ai pris un peu de retard sur mon programme, c'est pas très grave. On va partir tout de suite. Je vais aller faire délouper mes Kodak. Let's go, c'est mes Kodak d'anniversaire. Normalement généralement ils prennent 3-4 jours à délouper, même pas. J'espère qu'ils me développent vite parce que j'ai trop hâte de voir les photos. Vite, on file, let's go. Ok, je suis arrivée chez mon développeur. Je vais chez Pro Image Service. Je sais plus qui me l'avait conseillé, mais depuis je vais toujours là. J'ai vraiment throw a weird fit. Donc calculez pas mon outfit. J'espère que je vais pas être en retard. Je commence déjà à remettre en question mes trucs de après. Je crois que j'étais trop ambitieuse. Regardez mes Kodak comme ils sont mignons. Je les avais custom, j'avais écrit Return to Lilibelle. J'adore. Guys, j'ai trouvé un setup pour que vous fassiez du vélo avec moi. Donc voilà, let's go. Je suis trop contente. Je viens de sortir de lunettes pour tous. Ils m'ont réparé mes lunettes. J'ai mes photos. La vie est belle, il y a du soleil. J'arrête d'angoisser. On va faire du vélo ensemble. Attendez, je les mets bien et c'est parti. On est au studio Follow. Je vais faire ma préparation visage et hair, donc make-up and hair pour le shoot de la journée. Voilà, je vais pas me mettre là par contre, je vais me mettre là-bas. Vous allez voir, c'est très fun.
Bon, je me suis rendu compte que je vous avais pas expliqué ce que je faisais au studio et pourquoi on me préparait. Il y a 2 DA avec lesquels j'ai déjà travaillé qui m'ont proposé de refaire un shoot ensemble et du coup, voilà, here I am. Cette fois-ci, c'est moi qui ai investi et donc qui paye la presta, sauf avec elle, le côté stylisme, c'est en collaboration. C'est un peu la première fois que j'investis dans mon contenu et dans un shooting autant, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, vous verrez les résultats sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Et là, typiquement, le moment où je suis en train de me faire maquiller et coiffer, c'est le moment où je m'endors à chaque fois. Donc là, vraiment, tout le long, je fightais contre moi-même parce que j'étais en train de m'endormir. Relax ou stylé. Wow. C'est trop belle. T'as déjà fait un chignon haut comme ça? Je crois pas qu'il... Enfin, en tout cas, ils sont jamais aussi bien réussis. Ah ouais? À ce point-là? Mais mes chignons, à moi, c'est toujours... Ouais, mais quand on te coiffe, on t'a déjà fait un chignon comme ça ou pas du tout? Non, jamais comme ça. Parce que ouais, comme t'as un cheveu fin, j'ai mis beaucoup de texturisant et j'ai crépé un petit peu pour avoir du volume. Je viens de booker mon rendez-vous de thérapie pour la semaine et je me suis dit que c'était un moment parfait pour vous en parler. Un des objectifs de ma rentrée, c'était d'aller voir un psy. J'en parlais de plus en plus autour de moi, je l'avais écrit sur mon vision board. Beaucoup de mes amis me disaient qu'il fallait vraiment que je saute le pas, que ça me ferait beaucoup de bien parce qu'il faut savoir que je souffre d'anxiété chronique. Et j'avoue que j'avais une appréhension, c'était de trouver un thérapeute qui me corresponde. J'ai déjà eu plusieurs expériences avec des psys et à chaque fois je trouvais que ça ne m'avançait à rien. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont recommandé BetterHelp. Du coup je m'y suis inscrite pour me faire un peu mon propre avis. Cette vidéo est donc sponsorisée par BetterHelp qui, comme vous l'avez compris, est une plateforme de thérapie en ligne. Tu dois remplir un questionnaire quand tu t'inscris et il te permet de dire qui tu es, ce que tu recherches chez un thérapeute et ce que tu attends de vos séances ensemble. À titre personnel, je cherchais quelqu'un qui était assez calé sur les sujets d'anxiété et de stress intense. Du coup, au bout de quelques heures, j'ai été matchée avec une thérapeute. On m'a envoyé un petit mail pour me prévenir et j'ai directement pris rendez-vous avec elle. Ça fait plus d'1 mois que je fais un rendez-vous par semaine et j'avoue que ça a changé pas mal de choses pour moi sur ma manière de penser mon anxiété parce qu'elle fait quelque chose que j'aime beaucoup, ça s'appelle de la psycho-éducation, c'est elle qui me l'a dit. Elle m'explique pourquoi je me sens de telle ou telle manière avec vraiment les concepts que tu apprends à l'école et ce que j'aime aussi c'est qu'elle me pose des questions, qu'elle me relance régulièrement et qu'elle me laisse pas juste divaguer dans tous les sens, elle me recentre quand j'en ai besoin. BetterHelp te permet vraiment de trouver une personne qui correspond à ton profil, à tes attentes et qui va t'aider à te sentir mieux. On a accès à plus de 200 thérapeutes français qui sont certifiés et inscrits à l'agence régionale de santé et du coup t'as carrément la possibilité de changer de thérapeute si le feeling avec lequel t'as été matché ne passe pas. Et ça c'est sans frais supplémentaires. T'as la possibilité de communiquer par message, par vidéoconférence ou par téléphone, vraiment tout est 100% en ligne. À titre personnel je préfère la visioconférence, c'est mon petit moment dans la semaine. C'est trop pratique parce que ça m'évite de perdre du temps sur les trajets et du coup ça m'enlève une partie d'anxiété parce que oui je suis à ce point stressée. Et tu as aussi la possibilité de pouvoir échanger avec ta thérapeute par message entre les séances et ça te permet vraiment d'avoir un soutien quand on a besoin et pas juste une fois par semaine. Par exemple si tu te poses des questions sur certains sujets, il peut te répondre à tout instant. Un autre avantage de BetterHelp c'est que tu peux vraiment commencer quand on est envie, faire des pauses ou t'arrêter, c'est vraiment à ton rythme et ça c'est sans engagement. La santé mentale c'est un sujet qui est de plus en plus abordé dans la société mais je trouve que ça reste encore un tabou et c'est très dommage parce que je pense que tout le monde devrait avoir accès à un soutien en santé mentale. Moi j'en ressors doublement gagnante parce que j'ai déjà commencé un de mes goals de l'année, c'est-à-dire commencer la thérapie. Mais en plus de ça, chaque semaine j'apprends à mieux gérer mon anxiété, à en parler et du coup aussi à trouver des choses dans mon fort intérieur qui sont responsables de pourquoi je me sens comme ceci, etc. Ça me permet aussi de ne plus normaliser certains comportements que j'ai. Alors si toi aussi t'hésites à passer à la thérapie et que ce petit message te motive, n'hésite pas à passer par mon lien en haut de la description. Cela te permettra d'économiser 10% sur ton premier mois de thérapie. N'hésite pas à te lancer, je suis sûre que tu vas adorer et que ça va te faire beaucoup de bien. Tout comme moi ça m'en fait beaucoup de bien. Et j'espère que d'ici quelques mois, mes problèmes d'anxiété seront résolus grâce à tout ça. Et sur ce, on continue notre journée. De finir le set number 1. C'était trop beau. Ouais, très sympa. C'est vraiment pas moi du tout, donc c'est très rigolo parce que elles m'ont beaucoup sorti de ma zone de confort. Je suis en full black, je suis très Chanel Girl. Très Chanel Girl, exactement. J'espère qu'ils vont voir et qu'ils vont apprécier. Et là, je dois passer au changement de glam. Donc on change de set, de tête. Ça rime. Sharif. Bonjour. Very diva. Yeah. C'est parti, on enlève tout. Yes.
j'adore. Je crois que c'est mon shoot préféré de ma life. J'adore les cheveux qu'elle m'a fait. Même le chignon au début c'était magnifique. Magnifique. My dream haircut, genre. Seulement mes boucles pouvaient ressembler à ça tous les jours. Hi my friends, ça y est, le shoot est terminé. Je suis trop contente. Ce qui est cool, c'est qu'on a terminé 1 heure en avance. Donc trop bien. Je suis ravie. Ça me libère du temps sur mon emploi du temps. Et du coup, j'ai décidé de cancel la soirée que j'avais ce soir. C'était une after party pour la Fashion Week. Et j'avoue que là, voilà, je suis un peu fatiguée. J'ai plus trop d'énergie dans mon corps. J'ai pas mangé de la journée. Genre vraiment, je crève la dalle. Les filles sont allées m'acheter un croissant pendant le shoot. Mais en fait, ça ne suffit pas à mon niveau de fatigue et de manque d'énergie. Bon, en tout cas, le look, les cheveux, je suis absolument fan. Je veux ce look de cheveux au quotidien. Là, du coup, je vais rentrer un petit bout à pied parce que ça va me permettre de marcher un petit peu, de move my body, ça va me faire du bien. Et après, je rentre à la maison et on travaille parce que j'ai du taf pour demain, j'ai un oral. Donc voilà, une double vie au final. Bonsoir, je vous ai pas trop calculé ce soir. J'avoue que quand je suis rentrée, j'étais un peu genre fatiguée et j'ai travaillé toute la soirée sur l'oral que je dois faire demain. Donc écoutez, c'est bouclé, c'est terminé, j'en suis très contente. Maintenant je vais au lit avec mon petit bébé chat. J'ai mon livre, mon lit a l'air tellement cosy, c'est genre que ma cam. Et je suis très contente parce que demain il fait grand soleil toute la journée. Mais j'ai cours sans pause de 10h à 17h. Donc je vais pas pouvoir profiter du soleil. Ça m'énerve. J'ai pas fait mon sac, j'ai pas fait mon outfit, etc. Donc demain je vais me réveiller un peu plus tôt pour avoir bien le temps de préparer tout ça et pas stresser. Et voilà, bonne nuit. Good morning, j'espère que vous allez bien. Il est 8h16, je suis en train de me préparer. Je suis en mode survie là. J'ai dormi pratiquement 8 heures, donc trop bien. Et pourtant je suis très fatiguée. Donc je pense qu'il y a un peu de fatigue accumulée qui se cache quelque part. Et dans ce genre de moment, moi ce qui me stresse c'est que je suis pas loin de tomber malade. Et j'ai pas envie de tomber malade. Donc je vais aujourd'hui aller à la pharmacie je pense. Et je vais aller m'acheter genre un petit sirop pour la gorge, un petit pchit pour la gorge, un petit complément alimentaire genre force de l'organisme et de la défense immunitaire. Parce que j'ai le système immunitaire le plus pourri d'Île-de-France. Voilà, comme ça vous savez tout. Aujourd'hui, grosse journée d'école, grosse flemme aussi. Je suis épuisée, mais bon, ça va aller, ça va bien se passer. J'ai un oral. Une fois que ça se sera fait, j'aurai terminé. Ce sera génial. Et après, j'ai un deuxième oral la semaine prochaine sur lequel je commence à bosser dès ce soir. Et voilà, écoutez, la vie continue, la vie s'accroche. Et j'ai gardé mon brushing de hier parce que je le trouvais vraiment trop beau. J'espère que ça va ressembler à quelque chose. À tout instant, là, j'enlève et je suis moche. Super. Anyway, j'ai énormément de montage à faire pour genre des TikTok etc. Parce qu'en fait j'ai filmé plein de choses récemment, donc trop bien. J'ai un peu du mal à parler, là il est un peu tôt. Je vais aller... Je sais même pas ce que je fais avec mon maquillage là. J'ai l'impression que ma peau est super sèche alors que je viens de l'hydrater à la mort. Frère, je viens de commencer ma journée. Hydratée, c'est déjà plus hydraté. Je suis arrivée à la fac. C'est parti pour une grosse journée. J'ai une mauvaise nouvelle, mes écouteurs sont cassés. Voilà, on va y pleurer. Good evening my friends. Tout le monde tousse dans ma classe. Devinez qui tousse maintenant. Je suis allée acheter des trucs défense immunitaire. J'adore cette marque. Voilà, cette marque de compléments alimentaires, A&H Co. C'est une de mes préf. J'adore aussi une autre marque, mais j'ai oublié le nom parce que je connais pas le nom par cœur. Mais genre en pharmacie, je trouve qu'elles sont vraiment bien pour... c'est vraiment efficace. Ils font des trucs pour les cheveux et tout que je trouve trop bien. Là du coup j'ai acheté immunitaire, donc je vais prendre dès maintenant. J'ai deux choses à vous montrer, attendez. Aujourd'hui c'était une plutôt bonne journée parce que j'ai terminé mon premier oral du semestre, donc je suis trop contente. Là c'est fini, maintenant je prépare mon deuxième oral du semestre qui est la semaine prochaine. Voilà, j'ai vraiment mis mes oraux sur une semaine. Comme ça j'étais sûre, genre une fois que c'est terminé, c'est fini. Et une fois que mes 2 oraux sont terminés, je peux me focus sur mes fiches de partiels, etc. Mes révisions, machin. J'aurai aussi un devoir de TD à rendre qui est assez conséquent à la fin du semestre, mais je vais pas le commencer tout de suite. Bref, je voulais vous montrer deux trucs. I got a case for my iPad. Une coque rose, bah trop belle en fait, genre... que ma cam. Je vais coller des stickers ici. Vous me connaissez. Est-ce que vous voyez ce que je vais coller? Peut-être pas. On verra bien, donc je vous montre ça après. Deuxième chose, j'ai reçu un PR package Huda Beauty. Je suis trop contente, c'est la première fois que je reçois du Huda Beauty. Huda Beauty c'était ma marque préférée quand j'ai commencé à me maquiller au collège. Genre vraiment c'était les produits dont je rêvais le plus. À mes 14 ans je crois j'avais demandé à pratiquement tout le monde de m'offrir du Huda Beauty. Donc c'était genre que des produits que j'avais eu et tout. Et j'avoue que ça fait plusieurs années que je n'ai rien eu de Huda Beauty, que je n'ai rien acheté de chez eux. Et tout le truc de leur rebranding par exemple j'ai suivi sur les réseaux mais je n'ai rien touché, aucun matériel, aucun rien. Du coup bah écoutez je suis trop contente. On va pouvoir tester ça ensemble. Ouh,
On va ouvrir la trousse. Bon, je vous fais un petit opening hein. Ah mais c'est vraiment une trousse de professionnel quoi. Je suis pas débutante, je suis professionnelle. Genre tu te balades avec ça, tu connais ton karaté hein. T'as intérêt. Ouh. Franchement je comprends rien mais je suis hyper excitée par ce qui se passe. Pourquoi j'ai autant d'éponges? Pourquoi il y a autant d'éponges? J'ai genre 15 éponges. Ah mais elles sont pas de la même couleur. Ah elles sont pas de la même taille hein. C'est trop mignon. Oh my god. Je vais appeler mes copines, elles vont péter un câble, elles vont être tellement jalouses. Ah oui mais c'est ma tante. Donc elles vont être jalouses mais elles vont pas pouvoir prendre. Oups. Là on a genre des barrettes. J'adore les barrettes. J'ai eu de la poudre. Je crois que c'est de la poudre. Bake powder. J'ai que hâte de tester en fait. Genre là je suis hyper excitée. Ça me choque d'être sur la PR list d'une marque dont j'étais aussi fan quand j'étais petite. Et maintenant en plus au vu des engagements de Huda Beauty. Oh c'est mignon. J'avoue que les packaging. Ah c'est un miroir. Un pinceau, je suppose pinceau concealer. Je vais enlever mes 15 éponges là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits masques Puffy Eyes. Donc genre masque pour les yeux. Et j'ai 2 autres concealers. Donc vraiment là je pense que c'est vraiment le focus yeux. Donc écoutez j'ai trop hâte de tester. Je pense que je testerai ça sur TikTok. Et bien évidemment une fois que j'ai trouvé ma teinte, je n'ouvre pas les autres et je les mets de côté. Soit pour les offrir à mes amis, soit pour vous les mettre pour vous pour un concours. Voilà voilà. Maintenant je pense qu'il est l'heure d'arrêter les conneries et je vais aller travailler. Parce que du coup comme je te dis j'ai un oral la semaine prochaine. Et vu que ce week-end on va être très occupés et que je vais beaucoup bouger, que cette semaine j'ai beaucoup de choses à cause de la Fashion Week, il y a plein d'after parties. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour bosser cette semaine. Donc je vais me mettre à bosser maintenant. Et demain réveille 6h. Donc faut pas que je me couche trop tard sinon je vais être capoute. Allez c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vous pose parce qu'on va unboxer mes chaussures. Il est 7h20, je suis déjà hyper en retard mais je vous avoue que j'ai pas réussi à me réveiller ce matin. J'étais épuisée, genre j'ai carrément débattu de ne pas aller à l'école ce matin, c'est pour vous dire. Je suis fatiguée, voilà. Regardez, c'est mon cadeau d'anniversaire de mes parents. J'ai eu des répétos absolument sublimes. C'est moi qui les ai choisis. Voilà, c'est pour ça que j'aime autant. Je voulais pas mettre de manteau à la base et en fait il fait trop froid là, il est 6h du matin frère. Enfin, ça y est, j'ai froid, je vais mettre un manteau. Je me suis même pas maquillée, enfin je pense que ça se voit. Donc c'est pour vous dire. Aujourd'hui c'est le départ de ma meilleure amie Iris. Elle part déménager et on n'a pas le temps de se voir pour se dire au revoir et je suis au bout de ma life. Donc je vais l'appeler. Regardez, ding, 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 ding. Trop belle, c'est incroyable. J'ai envie de pleurer tellement je les aime. Regardez, tellement mignonne, je peux mourir. Bref, sur ce, j'y vais et ma chambre est en bordel. Mais franchement à ce stade j'ai envie de vous dire on est habitué. J'ai même pas le temps de maquiller. Vous pensez que j'ai entendu ma chambre? Non. Allez, let's go, il fait encore nuit, super. Et qui les empêchera pas de s'identifier comme ça intéressant. Ça n'a pas du tout été amplifié. Après cette longue journée, il est 20h30, j'enfile ma casquette influenceuse et on part en événement. Aujourd'hui je n'ai accepté qu'un seul événement parce que c'est un truc plutôt cool dans un lieu cool, donc j'ai envie d'aller voir. Vraiment par curiosité en fait, littéralement. Mais j'en ai accepté qu'un seul parce que je suis fatiguée et que j'ai du travail, donc j'aimerais bien être rentrée vers 22h maximum. Et demain, j'ai 3 events après ma journée de cours. Bref, sur ce... Vamos. Je vais garder le même outfit parce que le thème c'est rouge. Mais j'ai peur d'avoir un peu chaud parce que c'est dans une boîte qui s'appelle le rouge. Mais en même temps, enfin, je vais pas mettre une tenue de soirée quoi. C'est hors de question. En vrai, j'ai juste à y aller. Je suis bien de retour à la maison. Comme vous voyez à mes yeux, je suis fatiguée. Voilà, je me suis rendu compte que j'avais les yeux violets entre mes cernes et le contour. Vraiment, c'est... On dirait une malade. Voilà. Donc, je me suis fait une petite skincare routine. Je suis lavée, pyjamée. Et j'ai un peu rangé ma chambre parce que je vous avoue que ma chambre en ce moment, c'est un peu le reflet de mon état mental. C'est le bordel. Super. Et demain, j'ai une grosse matinée encore avant de partir à l'école. Je dois filmer pas mal de vidéos que je repousse depuis longtemps. Donc, il faut vraiment que je le fasse et que je fasse du montage. Donc écoutez, tout va bien se passer, je vais dormir, je vais lire un petit peu avant d'aller dormir. Et demain est une nouvelle journée et on va la prendre avec positivité. En fait j'arrive pas à me reposer, c'est ce que je disais à ma psy, je n'arrive pas à me reposer. C'est vraiment bizarre.
Je vais dire faut que j'en parle à un psy, mais je lui en ai déjà parlé. Et aussi ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse mes concours, parce qu'il y a des concours que je repousse depuis longtemps, en me disant à chaque fois il faut que je garde plus de produits pour que vous ayez plus de cadeaux. Mais là je vous avoue que c'est plus possible. Genre j'ai des sacs énormes avec plein de produits. Dès que mes copines viennent chez moi, je leur dis vous piochez tout ce que vous voulez. Et là il me reste beaucoup de produits. Donc je vais vous les faire gagner. Parce qu'en fait, encore une fois, quand une marque m'envoie 4 sérums, bah ça sert à rien. Je mets pas 4 sérums. J'ai pas 4 visages. Donc je vous donne 3 sérums. Et puis, en vrai, si je peux redistribuer, je le fais. Hein. Je suis un peu la sécurité sociale. Ça va mon cœur? Ça va? Toi t'as de la chance, tu fais que dormir. Mon rêve. Bon, en vrai, je dis ça, mais c'est faux. Je serais stressée si je faisais que dormir. Bref, allez. Bonne nuit, à demain. Guys, j'ai fait un cauchemar terrible, mais bizarrement, genre, je me suis très mal réveillée. Et là, ça va, genre, j'ai réussi à me remettre de plutôt bonne humeur, donc c'est plutôt ok. J'ai filmé 2 vidéos, mais maintenant, il faut que je fasse les montages. Oh my god. La nana... Oula! J'ai l'impression que je suis tout le temps dans ma chambre. Stop, en fait. Enfin, après, c'est... En fait, c'est ma vie, au final. Donc, vous allez rien dire et vous allez accepter que dans ma vie, je sois beaucoup dans ma chambre. C'est ok. Bref, il est... J'ai pas de montre, mais j'ai un iPad. Il est 10h30. On est carrément dans les temps. Je suis hyper conne. Voilà, je vous préviens, je suis hyper conne. Je devais filmer une collab ce matin. J'ai oublié, mais sauf que je me suis maquillée. C'est de la skincare. Est-ce que j'ai envie de me démaquiller? Non. Donc est-ce que je vais attendre et filmer la collab demain, genre à 7h du bar? Oui. Voilà, donc sur la collab, si j'ai un peu de cerne, vous êtes mignons, hein. Vous rigolez, vous, ah c'est mignon, c'est rigolo. Là, je vais organiser un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Il faut que je bosse. Je vais partir dans 2 heures pour aller à l'école. En vrai, 2 heures, c'est long. J'ai le temps de bosser, genre. Parce que la semaine dernière, j'étais trop stressée. Là, j'ai pas mangé. Je suis partie, j'ai oublié de manger. Là, faut que je déjeune. Je m'interdis de pas déjeuner. C'est parti. Et après les cours, je rentre, je dépose mes affaires et on a beaucoup de choses. On enchaîne plusieurs soirées. J'avoue que j'ai un peu une partie de moi qui a la flemme, mais en même temps, faut le faire. C'est genre aussi mon travail. Donc voilà. Let's go. Changement de programme. J'ai ouï dire sur Instagram qu'il y avait un sample sale de chez Surprise Paris. Donc on y va. J'ai pas laissé tomber mon crayon à lèvres pour qu'il reste plus longtemps. C'est vraiment une technique de crado, genre. Faut que je cours un peu parce que je suis en retard. En fait après je dois aller à l'école quand même. Genre là, théoriquement je suis censée être dans les trajets pour aller en cours. Mais c'est ok. C'était intense. J'ai tout noté. Et elle a fait les pays du monde. Les nuls en géo. Et c'est ok. Ok, moi, dans 1 an, je réussis à faire des... J'espère avant, non? 186 000. Ouais, 186 000. J'espère avant et je te le souhaite avant. Enfin, moi, ça m'a pris un mois de temps. Je te le souhaite en mode, c'est vraiment... Je te le souhaite. Et moi, du coup, pendant que j'écrivais les cours, je lisais en même temps parce que je double task. Donc, j'ai presque fini mon livre. Hey friends, je suis à Châtelet. Genre, bref, je fais un événement, je rejoins mon agent, c'est parti. Et après, j'ai une soirée et j'ai trop la flemme d'y aller parce que j'ai pas de +1. Donc, j'espère que je connaîtrai des gens parce que sinon, vraiment, il va falloir me voir, je vais entrer sortir. C'est cata en fait, j'ai pas assumé. Il est 21h30, j'avais dit que ce soir je sortais, je faisais plusieurs events et tout. Au final, j'en ai fait qu'un seul. Et après, on est allé au bar avec Alexandre et Emma et on a 0% fait les autres events parce qu'en fait, on est arrivé devant, il y avait une queue. Enfin, genre, non, genre, c'est hors de question que je fasse 1 heure de queue. Je vais pas faire 1 heure de queue pour une soirée, genre. Je suis très fatiguée, donc je vais rentrer. Je passe devant des gens, je suis toujours un peu gênée dans le moment. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait vlog à l'iPhone, j'ai pas pris ma caméra, mais j'avoue que c'est plus pratique en fait quand j'ai école. Je sors pas ma caméra à l'université, c'est encore trop tôt, ça fait pas assez longtemps que je suis là. Je le savent pas tous. Et demain, c'est cool, on part au Mans, donc ça va être fun. Et du coup, là, j'ai beaucoup de choses à faire pour demain, donc c'est génial que je rentre tôt. Genre, je pense que là, je suis couchée à 23h, je suis au lit, et demain, on a plein de choses à faire avant de partir. Happy vendredi! Je suis trop contente, on est enfin vendredi, sauf que là, il est genre 11h. Depuis ce matin 8h, je cours partout. Voilà, sachez que je cours partout. En témoigne le bordel dans ma chambre. J'ai pas fait ma valise pour le GP. Je pars dans vraiment quelques heures, c'est n'importe quoi. Et je vais quand même à un showroom, à un rendez-vous avec une marque, déjeuner avec Lucie. Et après, je dois rentrer faire ma valise, faire toutes mes affaires et partir. Je suis un peu des loulous. Mais bref, ce matin, j'ai fait plein de vidéos. J'ai tourné des vidéos pour des collabs, donc je suis très contente. Enfin, j'ai tourné des previews, faut que je les monte maintenant. J'espère que je serai contente des previews. Et on y va? Oui, on y va. Je pense qu'il est l'heure de partir. Je prends mes clics et mes claques et on va au showroom Carrel. J'ai choisi un petit modèle très mignon. J'ai aucune paire de petites ballerines ou talons blancs, donc très chou. Ça elevate un look. Et là c'est le bordel. J'ai trouvé celle-ci. Je crois que je préfère, mais ils ont plus ma taille. Ça c'est du 38 et ça me sert un peu. La taille parfaite c'est 38,5. Sublime. Excellent.
je me suis transformée. Voilà, je vous ai laissé 2 heures et j'ai changé de visage. Je me suis fait un brushing avec la mèche sur le côté. J'adore. It's giving. Ok, faut faire ma valise. J'ai pas du tout terminé. En fait, je suis stressée. J'ai peur de pas avoir mon train. Donc en fait, je compte partir 1 heure en avance pour être sûre de pas avoir de problème. Mais du coup, pour ça, il me reste même pas 20 minutes avant de devoir partir. Donc, vamos, j'ai 20 minutes. En vrai, j'ai juste à mettre tout dans la valise et je pars. Donc ça va. Mais il faut se dépêcher. Vu qu'il pleut. Super, j'y vais en bottes de pluie, donc je vais prendre que mes bottes de pluie comme seule paire de chaussures pour vraiment 48 heures, j'ai pas besoin de 3 paires. Pour le train jusqu'au Mans, je me mets en jogging et je me changerai là-bas parce que je comptais mettre une jupe pour ce soir, pas mettre une jupe dans le train, voilà, parce que vraiment ma jupe je me baisse, on voit ma culotte. Parfait, super nickel, bref, allez, on y va. Tellement mignon mon petit look là, j'adore. Ok, bien arrivé au GP, opération changement de outfit dans la voiture. Ah. Il y a les mecs qui sont en train de faire le garage juste à côté, j'espère qu'ils vont pas voir ma nounou. Oh non, ma jupe elle a une tache. Montrez-moi les s'il vous plaît. Faites-leur la meilleure accueil possible. Il pleut. Je suis avec la plus grande fan de SDM de France. Attends, écoute. SDM 128. C'est tout. Ah. Du Alifa. Rien à regarder. SDM -8. SDM 100-8. 100-8 avec 92, c'est notre département. J'ai passé mon permis dans la ville de SDM et à chaque fois j'espérais le croiser. Good morning my friends. Il y a du soleil, on est trop contents. Il a plu hier toute la soirée. Donc là vraiment c'est la folie. On est en train de partir de la part de Tim et on va au circuit. Il n'y avait rien à petit déj chez Timothée et j'ai trop la dalle. Vraiment là le soleil ça me met tellement en joie. Bon je sens qu'à la fin de la journée vu le vent je vais avoir des cheveux de folle. Mais c'est ok d'ailleurs. POV j'avais fait un lissage hier. Il a tellement plu que il a lissage. C'est mignon le Mans en vrai. Je sais pas si je déménagerai au Mans. Pas sûr. Imo il est dans son univers là. Ça y est, we made it. On a enfin trouvé l'accès aux loges. Je crois qu'on a jamais réussir. Il y a plein de voitures là. Daddy, je veux celle-ci. Moi et mon garage. Je pense qu'ils m'ont choisi parce que j'ai le plus beau sourire. On va se laver. Les fleurs de la J'adore. J'ai même eu un maillot Théodore. Je suis Théodore. Voyez, oh oh oh. Ma tête. Avant de remonter, tu dis bonjour bébé. Bonjour. You got a sports car. C'est censé être l'intro de la musique, voilà. Si vous avez reconnu, commentez. Meuf, t'as tellement un look à la Tate McRae là. Bébé, vas-y, donne tout bébé, donne tout, je l'exclus. Hey, you got a sports car. Ah, je vais tout donner. Là, c'est l'heure de la pause, après on remonte aux loges. Oui. On a des activités. Après, moi, je vais monter dans la voiture, je vais conduire. Moi, je monte dans la voiture, mais je conduis pas. Il y a un avion qui passe au-dessus à chaque fois. Par contre là il y a genre tellement de monde vu qu'il y a tous les pilotes et tous les gros influx qui passent. T'as tout le monde qui leur court après, c'est hilarant. Donc Timothée qui est là-bas en train de courir. Mais lui un collier, mais lui il laisse. Je vais lui mettre un AirTag genre. Pas bouger. On en a vu 23 sur 24, devinez qui monte. On va faire de la voiture sur la piste. On a gagné le jeu et du coup on va être dans les voitures. Et je suis hyper stressée, d'accord? J'ai hyper peur. Je sais pas comment c'est possible que ça soit tombé sur nous. Nous genre. Super, merci. Allez, grande frite pour la une. Grande frite pour la une. On est sur la piste, genre. Je suis au GP, je vais faire le circuit. On attend qu'ils partent. Ah oui. On est là où les voitures elles vont normalement, là et là.
On a trouvé la réserve officielle de Ciao Kombucha. Je vous en ramène. Édition limitée avec le casque. Ma préférée c'est elle, moi. Regardez comment. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Ah, tu as pleuré? N'hésite pas pour les vues, pour les stats. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 6 octobre. Je n'ai rien filmé d'hier parce que on a dû rentrer du GP et j'avoue que ça m'a foutu dans une FOMO monstrueuse. Enfin, je sais que je suis très anxieuse quand je loupe des événements qui réunissent beaucoup de monde. Là, c'était pour une raison vraiment valide. J'ai un travail à rendre dans quelques heures, un gros travail, et j'ai un oral mardi. C'est vrai que j'ai pas du tout terminé et que samedi soir j'étais un peu dans la merde. Du coup hier j'ai beaucoup bossé et j'avoue que ça m'a donné un pic d'anxiété monstrueux. Donc j'essaie un peu de me débarrasser depuis ce matin à mon rythme comme je peux. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que la FOMO, voir toutes les stories, voir le truc que je loupais, plus le stress du travail, de l'école que je m'infligeais, plus tous les trucs en fait à côté, bah je me rends compte que je fais beaucoup de choses en même temps et que ça me fatigue beaucoup parce que j'arrive pas à me reposer. Enfin là j'ai dormi 6 heures cette nuit alors que j'ai pas cours aujourd'hui et que j'aurais pu dormir plus tard, mais en fait je me suis couchée à 2 heures du matin. J'arrivais pas à dormir tellement j'étais une boule d'anxiété, c'est terrible. J'ai besoin de faire des listes constamment de tout ce qui me stresse, etc. Enfin voilà, ma santé mentale, je suis contente d'avoir une thérapeute parce que je me dis mais qu'est-ce que ça serait si j'avais pas ça. Là quand je me suis réveillée j'ai directement pris mon rendez-vous de la semaine avec ma psy parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas fait et genre j'étais en mode là je vais exploser genre. Après je pense que c'est justement lié au fait que j'ai beaucoup de travail scolaire sur le début de la semaine et que vu que j'ai aussi beaucoup de choses en même temps avec les réseaux sociaux, en fait le mélange des deux est très compliqué à assumer. En vérité c'est très difficile. Enfin bref, écoutez, c'était un peu difficile. Je vais essayer de repartir sur un bon pied pour cette semaine. Je pense que d'ici 2 jours ça ira un peu mieux. Je vais refuser tous les événements et tous les événements sociaux auxquels j'ai été conviée parce que là je n'arrive plus à assumer et je vous avoue que je suis très épuisée mentalement. Donc c'est ok. C'est pas grave, il faut que je me calme et j'espère que ça ira mieux, mais je pense que c'est un peu un trop plein de plein de choses et vu que j'essaie de tout le temps bien faire et être parfaite dans tout, bah malheureusement c'est pas si facile que ça et être la première dans tous les domaines ce n'est pas possible. Malheureusement avoir autant de domaines dans lesquels on a un pied, bah ça implique aussi beaucoup de sacrifices, etc. Enfin bref, je me suis quand même préparée ce matin pour me motiver parce que hier j'ai passé la journée en pyjama, en plus j'ai mes règles donc je pense que ça aide pas genre à mon état mental compliqué. Enfin bref, maintenant la seule chose que je vois c'est l'heure qui tourne et mon emploi du temps qui me dit qu'il faut que j'aille rédiger mon oral, donc je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que vous avez aimé me suivre dans mon quotidien cette semaine. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok et Instagram, je poste beaucoup et je suis très active donc généralement vous avez des updates continuellement sur ma vie. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me fait très plaisir et on est bientôt aux 50 000 et mon rêve c'est d'avoir 100 000 abonnés. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup avoir le trophée. Bref, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Car bisous love.